Le 19 juin 2025, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale UDIS est montée au créneau pour défendre son président. Hervé Patrick Opianga est détenu depuis 7 mois dans ce que le parti qualifie de procédure viciée de bout à bout. Selon l'UDIS, l'affaire repose sur une série d'illégalités, de parjures et de falsifications manifestes orchestrées par les acteurs du système judiciaire gabonais. Ce 19 juin 2025, l'UDIS vous remercie de votre écoute et votre soutien dans l'épreuve d'injustice inédite que subit le président de notre parti, Hervé Patrick Opianga, depuis 7 mois. Lors de notre dernière déclaration, en date du 22 mai 2025, l'UDIS s'interrogeait, à juste titre, sur plusieurs incohérences et aberrations dans l'écriture de ce mauvais polar judiciaire qui met en exergue un violent différend qui ne devrait pas se prolonger dans le temps. À travers la lecture de l'arrêt du 8 mai 2025 de la Chambre d'accusation, pour que l'opinion nationale et internationale soit au même niveau d'information que nous, dans une affaire de droit civil et politique foulée aux pieds, l'UDIS vient vous présenter le dit arrêt et s'adresser à certains magistrats de la République gabonaise. Lors de cette conférence, l'UDIS a d'abord rappelé que les poursuites ont été déclenchées le 20 novembre 2024, soit 5 jours avant le dépôt officiel de la plainte. Le 25 novembre 2024, le parti s'interroge sur quelle base juridique le procureur a-t-il engagé des poursuites avant l'existence d'une plainte. Nous nous sommes transportés au parquet de la République, situé dans l'enceinte du palais de justice de Libreville, en présence du secrétaire du parquet et de maître Georges Boupenga, tous deux greffiers, où nous avons constaté ce qui suit dans le registre irrelatif. La plainte, enregistrée sous le numéro 0663/24-25, a été déposée le 25 novembre 2024 par Madame Bilogué Lucie, transmis à la Direction des affaires criminelles Mœurs sous le procès-verbal numéro 24/3740 du 25 novembre 2024 pour viol sur mineur et inceste. Les faits se seraient déroulés en 2006. In fine, la plainte de Madame Bilogué Lucie contre sieur Hervé Patrick Opianga a été déposée le 25 novembre 2024 au lieu du 14 novembre 2024. Plus rien n'étant à constater et de tout ce qui précède, nous avons dressé le présent procès verbal de constat, les ans, mois et jours que dessus, pour servir et valoir ce que de droit. Employé pour l'original de feuilles de papier au format de timbre à 500 francs CFA. Voilà la confirmation de l'enregistrement de la plainte de Dame Lucie Bilogué le 25 novembre 2024 et non le 14 novembre 2024, comme l'avait déclaré le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, Bruno Obianvé, en commettant un parjure au journal télévisé de 20h de la première chaîne nationale le 13 décembre 2024. Le directoire provisoire de l'UDIS critique également le silence des magistrats qui ne veulent pas ou n'osent pas parler pour dénoncer la gestion de ce dossier, qu'elle qualifie d'arnaque et de dictature judiciaire. Le parti garde toutefois un espoir après avoir déposé un pourvoi en cassation. Nous interpellons les magistrats qui ont prêté serment de remplir leurs fonctions avec indépendance, impartialité et humanité. Nous partageons l'avis du vice-président du Conseil d'État français qui disait ce qui suit le 20 juin 2024. On l'oublie trop souvent et j'ai à cœur de le rappeler.
La justice est aussi un service public et nous sommes engagés à rendre le meilleur service possible aux citoyens et justiciables que nous servons. Face à cette situation, l'UDIS annonce l'organisation de manifestations pacifiques et la diffusion de documents aux autorités nationales et internationales. Le verdict de la Cour de cassation est donc vivement attendu. Pour l'heure, en exil, Hervé Patrick Opianga fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.